J'ai ma meilleure amie avec moi. Ma bouillotte. Ça, c'est vraiment top. Regardez, on peut même mettre les mains là au chaud. Jamais sans ma bouillotte. Coucou. Bon, bah c'est bien l'automne, hein, presque l'hiver là d'ailleurs. Je suis congelée. En plus, je suis dans mon logement, c'est un chauffage collectif. Donc, ils n'ont pas encore mis en route le chauffage, hein. Je pense que c'est pas avant le 15 octobre. Donc, vraiment, c'est assez brutal, je trouve, comme changement de saison. Là, il n'y a pas vraiment de transition. On passe direct aux températures. Je sais pas quelle température il fait, peut-être 10 degrés. Enfin, pour moi, c'est très très peu. Donc, bref, ce petit point météo fait, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous donner quelques petites nouvelles, vous parler un peu face caméra, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, ça me manquait un peu. Je suis super contente parce que malgré le froid, la grisaille, la pluie parfois, je continue à marcher parce que vraiment ça me fait un bien fou. Voilà, donc je continue ces marches, mes petites marches matinales, donc je marche 40-45 minutes tous les matins. Quoi qu'il arrive, après avoir pris mon petit café, être un petit peu réveillée, je sors marcher. Et je me pose même pas la question. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Je me laisse même pas le temps de savoir si j'ai envie. J'y vais. Il faut que ça devienne un peu comme un automatisme. Un peu comme quand je vais prendre ma douche, me brosser les dents. Je me pose pas la question, tiens, est-ce que j'ai envie de me brosser les dents ce matin? Non. Et donc là, c'est pareil pour la marche. Et en plus, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Même quand le temps est très très gris, justement le fait d'être dehors dans un endroit un peu naturel, parce que je suis dans le parc, je ressens moins cette déprime de manque de lumière que j'ai quand je suis à l'intérieur. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je suis super contente d'avoir découvert sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais, et que j'ai pas du tout envie de laisser tomber. Et je sens que ça me fait vraiment du bien aussi au niveau de l'humeur. Voilà, je pense que ça peut vraiment m'aider à apaiser mes angoisses. En tout cas, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à me faire du bien. Et j'ai bon espoir de continuer, même quand il fera 0 degré. Alors 0 degré pour mes amies canadiennes, c'est peanuts. Mais moi, 0 degré, c'est la mort pour moi. Donc, mais je pense que je vais continuer cet hiver. En tout cas, je suis bien décidée à continuer. Donc, quoi de neuf? Mon travail introspectif suit son cours. Je continue, hein, ça, j'ai plein de prises de conscience en ce moment, de compréhension. Ça, c'est vraiment super. Il y a plein de choses que j'arrive à relier entre elles par ce travail que je fais avec l'IFS, entre autres. Et en ce moment, je suis en train de pas mal réfléchir sur l'impatience, sur le fait que quand je commence quelque chose, j'ai envie que ce soit déjà terminé. C'est quasiment presque dans tout ce que je fais, même dans les créations. J'ai du mal d'ailleurs à m'y mettre, souvent ça me bloque parce que c'est comme si je voulais que ce soit déjà terminé et très bien fait avant même d'avoir commencé. Je m'en suis surtout aperçue la dernière fois quand j'ai fait mon aquarelle, où en fait c'est normal que ce soit pas réussi, que ce soit balbutiant, parce que je connais pas l'aquarelle, j'ai pas appris, ça se pratique longtemps l'aquarelle pour que ce soit quelque chose qui devienne quelque chose de beau. Donc
Donc c'est normal, mais je me laisse pas, j'ai l'impression que je me laisse pas ce temps de ne pas savoir. Ça, ça a toujours été comme ça dans ma vie pour tout. Et ça me bloque énormément pour plein de choses, quoi, parce qu'il y a plein de choses que j'abandonne. C'est comme s'il fallait que je sache tout faire de manière innée. Je me laisse pas le temps de ne pas savoir, donc d'apprendre pas à pas, étape après étape. Si j'arrive pas à avoir un résultat presque tout de suite qui me plaît, souvent je laisse tomber. Et je juge bien sûr ce que je fais. Je me juge très sévèrement. Donc ça, je l'ai vraiment, j'ai beaucoup exploré ça ces derniers jours. Et j'aimerais bien approfondir ça et pour pouvoir réussir à me donner le temps de ne pas savoir. Euh, J'aimerais vraiment arriver à ça. Voilà, encore une fois, je suis encore en train de me donner des objectifs, des résultats à atteindre. Mais c'est bien que je sois consciente de ça. Donc je pense que déjà commencer à observer ça, ça peut déjà être pas mal, ce que je commence à faire d'ailleurs, rien que dans cette vidéo d'ailleurs. Et puis je pense que je vais poursuivre avec l'aquarelle, non pas pour me punir ou pour me faire du mal, mais pour me prouver que je peux apprendre quelque chose très 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 progressivement, dans la lenteur en fait. Voilà, c'est ça. Accepter la lenteur. Je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je vais faire une création où je vais me laisser aller à la lenteur. Alors je sais pas encore, j'ai pas encore l'idée de ce que je vais faire. Je vais trouver peut-être une aquarelle. Ça c'est pas mal l'aquarelle. L'aquarelle ça. Puis en plus l'aquarelle c'est bon, c'est de l'eau, hein, c'est à base d'eau. L'eau, c'est les émotions. Et je pense que ne pas réussir à gérer cette eau, c'est un peu comme le fait que je n'arrive pas à gérer mes émotions. Pour moi, ça fait sens. C'est vraiment... je pense qu'il y a un lien là-dedans. Et comme il faut que je mette un sens profond dans tout, ça me parle beaucoup, cette histoire d'aquarelle. Donc on va essayer de creuser. Je pense que la création, ça va être une aquarelle. Voilà, bon bah voilà pour les petites nouvelles. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Dites-moi ça en commentaire si vous le voulez bien. Et puis on se retrouve tout de suite pour la petite création. Ah oui, n'oubliez pas les pouces. Je le dis avant, aujourd'hui, exceptionnellement. Voilà, si vous êtes intéressé par mon contenu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne, bien sûr. Voilà, à tout de suite. Alors, une petite aquarelle. Donc j'ai pris du papier coton. Parce que je me suis dit quand même, l'effet est toujours mieux sur du papier coton. Donc on va essayer d'être quand même un peu satisfaite de ce qu'on fait. J'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave. J'avais acheté ce petit bloc chez Temu. Je sais plus combien, mais vraiment pas cher, je crois. Voilà, donc 100% coton. Et puis ben, on va y aller. Je vais faire un dessin d'abord. Donc j'ai pris comme modèle cette photo d'un petit café en terrasse d'une de mes dernières balades. Parce que je trouve que les couleurs sont assez vives et contrastées. Donc voilà. Donc on y va. Voilà, je l'ai affiché sur mon ordinateur parce que je ne peux pas imprimer spécialement. On y va, on va commencer par faire un petit dessin. Alors ce qu'il y a, c'est que la photo sur mon ordinateur est très très grande. Ça prend tout l'écran. Donc voilà, c'est pas grave. Allez, on va essayer de faire... Commence pas à râler, Stéphanie commence pas à râler. Alors si je fais la table là... Je sais pas si vous verrez bien, mais trop de
crayon, mais bon. Voilà. Ah, pourquoi j'ai choisi quelque chose avec de la perspective, moi? Pas simple, hein? Pas simple la perspective du tout. Avec un verre d'eau en plus, non. Non. Je pense que là, je suis un peu trop présomptueuse. Bon, allez, c'est pas grave. On essaye. Ok. Bon, un petit dessin, voilà. Que j'efface un petit peu. Voilà. Bon. Je pense qu'avec le verre d'eau, je me suis pas facilité la tâche, mais on va pas essayer de le faire exactement, on va voir. Ce que j'aimerais bien réussir à faire, c'est un peu les lumières. Oh, mais alors ça... Si, on va essayer de... Il y a la lumière qui vient là, comme ça, sur la table. Voilà. Ok, bon. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà. Donc, j'ai mon petit sopalin, mon petit papier pour les couleurs. Alors, par quoi, quelle couleur je vais commencer? Le problème, voilà. Commence pas à dire des problèmes, toujours des problèmes. Donc là, on a une espèce de... Ça, mais très très clair. En fait, c'est quasiment du blanc. Hein. Ouais. On va faire le café à l'intérieur, là.
Voilà. Bon. Bah, c'est pas si mal, je trouve. Voilà pour ma petite aquarelle du jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Commentez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors je reviens faire ma petite analyse de mon aquarelle. Que finalement je trouve vraiment bien pour une débutante, hein, j'entends. Alors en fait ce que j'ai remarqué c'est que vraiment avec du papier coton ça change tout au niveau des aplats de couleurs. La couleur se fond vraiment mieux dans le papier, je trouve. Ensuite, bon, bien sûr, au niveau les lumières que j'aimerais un peu plus faire ressortir. Mais voilà. Donc, ce qui est intéressant dans l'aquarelle, c'est que, en fait, il y a la gestion de l'eau, mais il y a aussi la gestion du temps qui est super importante. Si on veut faire des fusions ou accentuer une couleur, quelque chose comme ça, il faut faire assez vite avant que l'aquarelle ne sèche. Et au contraire, si on veut juxtaposer deux couleurs différentes sans qu'elles ne fusionnent, par exemple, là, il faut au contraire attendre que ça sèche. Donc vraiment, il y a une gestion du temps qui est super intéressante pour moi. Voilà ma petite analyse et je suis super contente d'avoir fait cette petite aquarelle.